Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo précédente, je vous avais dit que j'allais commencer le sport enfin. Après une semaine de diète, j'ai enfin commencé. Naturellement, vous vous posez la question de savoir pourquoi je vais au sport à 5 heures du matin. En réalité, j'avais pas trop le choix. J'avais la possibilité d'aller au sport après le travail, mais j'ai des journées à rallonge qui finissent souvent à 21 h, 22 h. À partir de 22 h, je pense, il y a des travaux sur ma ligne. Donc, c'est compliqué. J'ai pas de voiture actuellement. Donc, voilà, c'était la meilleure solution. Alors, comme vous le voyez, j'arrive au sport, je me change et je me lance dans une séance de cardio. Alors, pour le sport, il faut mettre les choses en contexte. C'est que j'ai arrêté le sport depuis pratiquement 2 ans et demi. J'ai pris 50 kilos. Donc, il faut recontextualiser les choses. Il ne faut pas faire les choses par ego. Donc, mon objectif ici est de faire du cardio pendant minimum 20 minutes. Je sais que le cardio, c'est pas forcément la chose la plus attrayante, on va dire. Donc, je m'efforce vraiment de faire 20 minutes, que ce soit lentement, par marche rapide, marche lente, 20 minutes. Même pour la muscu, c'est pareil. J'ai le poignet qui est sérieusement blessé. J'ai le ménisque qui est touché dû à la muscu et dû à d'autres blessures. Donc, j'essaie vraiment d'aller crescendo. Après mon cardio de 20 minutes, je me lance dans la séance muscu. Et pour la séance muscu, je pars sur des exercices très différents. Donc, je prends des exercices polyarticulaires. Les exercices polyarticulaires sont des exercices qui sollicitent plusieurs muscles. Pourquoi je prends ce genre d'exercice? Parce que ces exercices-là vont me permettre de brûler des calories. Vu qu'il faut que je crée des déficits caloriques, il faut que je brûle des calories. Donc, j'ai plusieurs choix, des squats, des développés couchés, des soulevés de terre, comme vous voyez. Je passe le soulevé de terre parce que pour les squats, c'est un peu tôt. J'ai le genou qui est très sérieusement endommagé. Donc, je vais pas aller chercher là. Donc, je passe le soulevé de terre. Il sollicite le dos, les cuisses, les quadriceps, les ischios. Donc, c'était l'exercice parfait dans mon cas, en tout cas. Je vous mettrai, si vous voulez, dans la description, une liste d'exercices polyarticulaires. Donc, quand je finis mon exercice polyarticulaire, je passe sur un exercice qui sollicite un seul groupe de muscles, notamment le dos. Donc, je fais cet exercice que vous voyez là, 4 séries de 10 répétitions. Il n'est pas nécessaire de mettre des grosses charges parce que je soulevais lourd avant. Ce n'est pas une question d'ego. On n'est pas là pour impressionner qui que ce soit. On part crescendo. Donc, je pars sur deux exercices clés, un polyarticulaire et un d'isolation. Au fil des séances, je vais ajouter d'autres exercices pour ne pas me blesser de nouveau. Donc voilà un peu la séance. Et une fois que j'ai fini tout ça, je m'étire toujours avant de finir ma séance. Bien évidemment, je ne vous ai pas filmé tout ça pour éviter de filmer des gens contre le droit. Et après, je passe à la douche, je me douche, je m'habille, je pars au boulot. Donc une fois arrivé au boulot, voilà, je vous filme un peu ma journée de travail classique, hein. Donc répondre aux mails, gérer mes dossiers et tout ce qui va avec. Je fais mon petit shaker de protéines que je consomme aux heures de collation quand j'ai un petit creux. Rassurez-vous, les protéines, c'est pas des produits dopants comme on dit, c'est pas des choses bien complètes. Si vous voulez, je ferai une vidéo pour vous expliquer le bien fondé de ces produits-là. Et puis, ce n'est pas indispensable. Mais bon, voilà, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo si vous voulez, vous me le direz en commentaire. J'appréhendais un peu le fait de commencer ma séance à 5 heures du matin parce que je me disais que j'allais avoir un coup de barre durant la journée. Il faut dire que durant la première partie de la journée, je pétais la forme, littéralement. J'allais très bien, voilà, je gérais bien. Et en cours de journée, malgré que mon collègue à côté de moi, on faisait des blagues et tout, j'ai eu un petit coup de barre. Donc je suis allé prendre un café alors que je déteste le café. Donc j'ai pris un petit café, consommé pour me remettre d'aplomb. Donc j'ai continué ma journée comme ça jusqu'à la fin de journée, quoi, on va dire. Alors, je tiens à préciser, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, au sein de ma nouvelle entreprise, là où je travaille depuis peu, on n'a pas la possibilité d'envoyer des repas, en tout cas des repas qu'il faut chauffer parce que les micro-ondes sont limite proscrits. Donc, on mange au restaurant
d'entreprises qui font des bons plats, mais c'est pas forcément des plats dont je peux contrôler la quantité de calories. Donc, je m'adapte. Je mange vraiment des portions réduites. Je prends les plats les moins caloriques. Donc, ce midi, il y avait des pâtes. Donc, des pâtes avec du blanc de poulet sans sauce. Voilà, j'ai pris ça. Et puis, voilà. Il faut dire également que le fait de commencer la séance à 5 heures du matin, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup d'organisations à avoir. L'avantage, c'est que quand on ne va pas en clientèle, on peut venir vestimentairement parlant comme on veut, du moment où c'est décent. Donc, ça évite de devoir plier des chemises, des costumes, les mettre dans le sac sans les froisser. Mais à part ça, franchement, c'est pas gênant d'avoir une séance à 5 heures du matin, quoi. C'est pas très gênant. Même pour moi qui ai des journées de travail très chargées, ça va. Bon, comme pour tout Parisien qui se respecte, enfin pour tout Francilien qui se respecte, après une journée de travail, on prend le transport et on rentre à la maison. Donc une fois arrivé à la maison, grand classique, je vide mon sac de sport, j'essaie de le vider, de ranger mes affaires de sport, de mettre les habits au sale. Après, je passe à la douche, je me douche et après ça, direct, je me dirige vers le frigo. Je prends ma gamelle, je la passe au micro-ondes. Je mange tranquillement, lentement surtout, histoire de bien astiquer, mâcher et tout ça, pour avoir une impression de satiété parce que les portions sont pas énormes. Dès que je finis de manger, je prends une pomme et un petit thé pour digérer tout ça. Et puis après ça, je passe sur mon ordinateur parce que j'ai une seconde chaîne YouTube où j'ai un peu plus d'abonnés, où je produis du contenu qui est totalement différent, où je vais faire des montages un peu plus élaborés. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire. Il y aura beaucoup de vidéos. On va partager ensemble ce challenge-là. On va évoluer ensemble. Si vous avez des challenges de 5, 6, 7, 2 kilos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Le week-end prochain, on fera une vidéo où on va faire le point de cette diète après 2 semaines. Combien de kilos j'ai perdu, qu'est-ce qu'il faut ajuster, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il ne faut pas changer. D'ici là, portez-vous bien.